Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, ils sont là avec nous autour de la table. Alex Taylor pour nous parler d'Europe et de la presse européenne ce matin. Axel de Tarlet des conséquences économiques de ces attentats. Alexandre Cara qui va nous parler de la garde nationale et Anne Le Gall pour une innovation autour de la sécurité. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, l'économie, on commence déjà à avoir une idée assez précise des secteurs qui vont souffrir, qui seront, voire qui sont déjà les plus touchés par les attentats de vendredi. Alors clairement, le secteur qui souffre le plus, c'est l'hôtellerie. On parle d'annulation en cascade cette semaine, avec des taux d'annulation de 40 voire de 60-80% dans les quartiers les plus touristiques de Paris. Il y a les touristes qui annulent, mais il y a aussi des congrès qui sont annulés. Hier à la Bourse de Paris, le groupe Accor, donc c'est hôtels, les hôtels Novotel, Sofitel, etc., figurait parmi les plus fortes baisses. Près de 5% de baisse, ça fait une perte de valeur boursière pour Accor de plus de 400 millions. Bien sûr, derrière, vous avez tout ce qui est spectacle, divertissement qui souffre énormément, des restaurants vides le soir. Le tourisme, d'une manière générale, c'est plus de 7% de l'économie française. Un autre secteur qui est touché, qui est un secteur connexe, c'est bien sûr le secteur du transport. Alors encore, si on regarde à la Bourse de Paris, hier, vous aviez Eurotunnel qui perdait 3%, Air France près de 6%, Aéroport de Paris près de 4%. Certains pays... Ces chiffres sont des révélateurs en fait, c'est pour ça qu'on les donne. Exactement, voilà. Certains pays comme le Japon, la Corée, Hong Kong, on donne pour consigne d'éviter Paris pour des questions de sûreté, mais même pour des questions de procédure, parce qu'à Paris maintenant, les contrôles vont énormément ralentir le trafic dans les aéroports. Et enfin, vous avez aussi le secteur du luxe, LVMH, Hermès, etc. Il faut savoir que les touristes étrangers, dans les boutiques parisiennes, ils représentent près de 40% des achats. Et puis surtout dans le secteur du luxe, hier, on me disait, au-delà de ce manque à gagner qui n'est pas très grave, il y a aussi l'image de Paris qui est écornée, parce que vous savez, Paris, c'est... Dans la tête du monde entier, c'est le luxe, c'est le savoir-faire. Or, malheureusement, sur tous les écrans du monde, depuis vendredi dernier, Paris, c'est avant tout maintenant, pour l'instant, l'horreur du Bataclan. Oui, mais Axel, c'est vrai qu'on a dit la même chose en janvier, et ça n'a pas empêché des millions de touristes de venir à Paris. Ils ne font pas du tout la différence entre l'attentat de Charlie Hebdo et l'attentat de Bataclan. C'est ce qu'on espère, c'est que ce sera temporaire, tout ça. Alors, il y a eu aussi un petit mouvement au moment des attentats de Charlie Hebdo de civisme économique. Alors évidemment, ça ne compense pas ces pertes-là, mais ça existe. D'ailleurs, je suis sûr qu'autour de vous, il y a plein de gens qui disent je vais aller au resto, juste pour dire je me laisse pas abattre. Il y a un hashtag, d'ailleurs, je suis en terrasse, pour inciter les gens à aller dans les restaurants, aller en terrasse. C'est même le cas d'Alexandre Cara qui était au restaurant hier soir. Il a été surpris, ça a été filmé, tout ça. Alex Taylor, ambiance curieuse dans la presse européenne ce matin. Oui, hier, c'était la France partout à la une, et aujourd'hui, la question est claire. Et si c'était nous la prochaine fois? En Italie, par exemple, où le ministre de l'Intérieur a évoqué hier la menace d'attaque, notamment aux drones, pendant le jubilé de la miséricorde, qui débute le 8 décembre prochain. Je vous rappelle, 30 millions de pèlerins sont attendus à Rome pendant toute une année, avec 100 000 par jour pour les grands événements. Alors hier, 700 soldats armés ont été déployés dans la capitale. Et ailleurs, à part l'Italie alors? Il y a des petits signes partout. Nouvel accord de collaboration entre la police et l'armée en Suède hier, par exemple. L'Espagne renforce à partir d'aujourd'hui ses contrôles à la frontière avec la France, avec des patrouilles mixtes franco-espagnoles. Et puis quand on fouille un peu dans la presse, il y a des signes d'inquiétude un peu partout. La Suisse, par exemple, se demande exactement combien des 10 500 personnes avec une fiche S en France sont sur leur propre sol. Le journal de Genève, se fait des soucis à propos de 2 imams à Genève. Donc il y a des petits signes partout. Et Londres, alors, comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a une grande nervosité, surtout que Cameron disait hier au G20 avoir déjoué 7 attentats cette année déjà. Un petit exemple, dans le journal londonien, hier à 17h, on a complètement évacué le métro à Oxford Street parce que quelqu'un avait senti la fumée. Et en fait, c'était une question de frein défectueux d'un train. Donc la psychose est là-bas aussi. Psychose partout. Le maire de Londres, hier, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez retenu des attentats à Paris. Il a répondu comment gérer des attentats dans une multiplicité de lieux. Et bien sûr, vous en avez parlé tout à l'heure, Wembley. Qu'est-ce qui va se passer avant qu'on vous batte donc en foot pour ce match? Non, je crois que même tous les Anglais, en fait, ils ont très envie que vous gagniez ce soir. Ça n'a vraiment pas d'importance. À noter que, à propos de psychose terroriste, le match amical cette fois entre la Belgique et l'Espagne est annulé. Annulé. On en parlera avec le vice-premier ministre belge qui sera mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe. Alexandre Cara, vous avez fouillé autour des annonces de François Hollande hier au Congrès, et notamment la garde nationale.
Qu'est-ce que c'est que cette garde nationale déjà ? C'est très simple sur le papier, Thomas. Il s'agit d'organiser les 40 000 réservistes aujourd'hui disponibles en France sous forme d'une unité autonome qui pourrait venir épauler l'armée régulière, exclusivement pour des missions sur le territoire français, c'est-à-dire dans la crise telle que nous la vivons aujourd'hui par exemple, ces unités pourraient venir suppléer l'armée ou les forces de l'ordre pour les missions par exemple de sécurisation. Bon, mais cette garde nationale, elle pourrait voir le jour rapidement, c'est ce qui est prévu ? Ce n'est pas si simple que ça. D'une part, aujourd'hui, les unités de réserve ont déjà une utilité puisqu'elles viennent en soutien des militaires d'actifs. Et puis deuxièmement, il y a la question financière. Ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, si on crée un régiment, c'est-à-dire aux alentours de 3000 hommes par région, vous imaginez le coût. Cela dit, il y a quand même une phrase très forte de François Hollande hier. Il a dit « Le pacte de sécurité doit l'emporter sur le pacte de stabilité ». Ça veut dire qu'on peut dépenser pour la sécurité. Certes, Thomas, mais il n'y a pas que l'argent qui bloque. En réalité, ce projet de garde nationale est étudié depuis des années en France. Mais voilà, il y a aussi la question du périmètre. Les gendarmes font remarquer que s'il s'agit de s'occuper de la sécurité du territoire, pas besoin de financer une garde nationale, autant donner cet argent directement à la gendarmerie pour qu'elle augmente ses effectifs. Oui. Et puis, ce qui est prévu aussi d'ailleurs. Exactement. Et puis ensuite, cette garde nationale, elle dépendrait de qui ? Du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense ? Là encore, c'est un véritable casse-tête. Donc vous le voyez, en annonçant la création d'une garde nationale, peut-être que François Hollande a été un peu vite en besogne. Donc on est un peu plus, pour le coup, dans l'effet d'annonce sur cette mesure précise que dans les faits. En tout cas, ça ne verra pas le jour tout de suite, ça c'est sûr. L'information d'Alexandre Carra ce matin. On va innover autour de la sécurité. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, vous nous parlez ce matin des drones et des nouvelles technologies pour les encadrer, ces drones, ces petits appareils volants sans pilote. Exactement, puisque l'interdiction totale d'utiliser un drone de loisir a été décrétée dans toute l'Île-de-France ce week-end. Ça faisait partie des mesures de sécurité prises après les attentats de vendredi. Et effectivement, ces engins volants qui ressemblent à des jouets, qui ne sont pas immatriculés, posent un problème d'encadrement, puisque les autorités redoutent qu'ils ne servent à faire du repérage, de l'espionnage autour de sites sensibles ou de bâtiments officiels. Alex Terler en parlait en Italie par exemple, d'où l'intérêt de trouver des parades technologiques, et c'est ce qui se fait. Ça se fait depuis peu grâce notamment à la signature électromagnétique des drones. Et c'est quoi la signature électromagnétique d'un drone ? Eh bien, c'est le fait que pendant qu'il vole, un drone émet des ondes, et la télécommande de celui qui le pilote émet des ondes également, et l'ensemble de ce spectre en fait peut être repéré depuis le sol, ce qui permet de géolocaliser un drone suspect, ceci à plusieurs kilomètres à la ronde. Ça permet éventuellement de le détourner en brouillant le signal GPS, ou bien on peut pirater un drone en quelque sorte. Exactement, ça se fait depuis peu, et on peut aussi le faire suivre par un autre drone qui sera lui équipé d'une caméra, ce qui permettra de filmer le pilote, de filmer le propriétaire. Et ce système a été mis au point notamment par la société Seolan et a été testé autour de sites nucléaires. C'est l'une des nouveautés présentées aujourd'hui au salon Milipol, salon de la sécurité qui ouvre ses portes à Paris. Et qui lui se tient bien, qui n'a pas été annulé, le salon Milipol. Je crois qu'il y a aussi des drones qui sont capables de capturer d'autres drones avec des filets. Enfin, ça paraît exactement, ça a été. C'est le drone cow-boy en quelque sorte. Il met son lasso. Voilà, ce sont des drones rapides qui peuvent jeter un filet sur un autre drone. Ça a été présenté par la société Maloutech l'année dernière. Il y avait eu une démonstration. En fait, il y a plusieurs sociétés. Alors, il faut qu'ils repèrent le premier drone. C'est toute la difficulté, mais ça peut fonctionner. En fait, il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur ce sujet de la neutralisation des drones malveillants. L'État avait d'ailleurs lancé un appel d'offres en ce sens en début d'année, et il a reçu une vingtaine de projets. Voilà, donc pour cette tomber, Alexandre Carra. En fait, aux États-Unis, ils envisagent d'immatriculer d'une part les drones, ça va venir de toute façon en France également. Et puis mettre une puce qui permettrait de désactiver effectivement directement le drone, ce qui serait beaucoup plus simple que de jeter des filets dans l'air sur un autre drone. On imagine la scène, c'est pas évident. Dis donc, dernier mot, Alexandre Carra. On parlait donc Milipol, le salon militaire professionnel se tient. Le congrès des maires de France, lui, il est. Il est totalement annulé. C'est annulé. C'est annulé. Ça sera reporté probablement au printemps. Là, politiquement, ça ne doit pas déranger grand monde puisque personne n'avait trop envie d'y aller au niveau du gouvernement. Exactement. Mais c'est une autre histoire, comme dirait Franck Ferrand. Les experts reviennent demain à 7h15 sur Europe 1. À demain.